Je suis très ravie de vous rencontrer ce soir. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce flash d'informations. Afin de rapprocher davantage le commandement des hommes, le commandant de la région militaire de Ségou, le colonel Youssouf Oumar Cissé est allé passer le réveillon aux côtés des hommes stationnés à Djabali. L'objectif de cette initiative était dans un premier temps de les encourager et rassurer du soutien et de l'accompagnement des plus hautes autorités du pays. Et dans un second temps, s'enquérir des différentes préoccupations des hommes et d'y trouver une solution idoine. Le colonel Youssouf Oumar Cissé s'est dit très fier et très heureux de l'engagement et de la détermination des hommes à défendre la partie. Cependant, il les a exhortés à l'esprit de combat, de vigilance et au respect des consignes de sécurité. Ne jamais baisser la garde car l'ennemi est susceptible d'exploiter toutes les failles, a-t-il souligné sur le chemin du retour. Le colonel Cissé a fait une escale à Nyono et à Sarakala où des bénédictions ont été formulées pour le nouvel an. Depuis quelque temps, les informations officielles, non officielles circulent sur les réseaux sociaux, faisant croire à une possible obtention de la carte nationale d'identité biométrique à travers un lien Internet. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a démenti ces fausses informations mardi 3 janvier 2023 par le biais d'un communiqué. Aussi, ajoute le communiqué, ces agissements s'apparentent à une tentative de sabordement du nouveau système de production de la carte nationale biométrique sécurisée, fiable et infalsifiable acquis par le gouvernement malien pour des besoins nationaux. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile précise que toute communication se rapportant à la carte nationale d'identité biométrique se fera au moment opportun à travers les canaux officiels de publication et de diffusion. À présent, la page internationale Burkina Faso à Ouagadougou, les autorités de la transition ont demandé à la France de rappeler son ambassadeur accrédité au pays, Luc Alanda, selon plusieurs sources. Les autorités militaires ont estimé qu'il n'est plus un interlocuteur fiable et ne souhaitent plus travailler avec le diplomate français. Il s'agit d'une nouvelle étape dans la brouille diplomatique entre le Burkina Faso et la France. À mi-décembre, deux citoyens français accusés d'espionner l'armée ont été expulsés du pays. Depuis juillet, Luc Alland avait indiqué dans une correspondance aux députés français que la crise sécuritaire au Burkina est en réalité une guerre civile. Une partie de la population se rebelle contre l'État et cherche à le renverser. Quelques jours après, lors de la commémoration de la fête nationale française à Ouagadougou, les diplomates s'en est encore pris à certains internautes qu'il a qualifiés d'idiots utiles qui accusent sans preuve son pays engagé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Qualifiant ces propos de discourtois et inamicaux, le gouvernement burkinabé dit protester vigoureusement. Certains citoyens avaient demandé son expulsion depuis l'accession du capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs manifestations ont été organisées contre la présence des soldats français dans les pays sur fond de rapprochement avec la Russie. Sénégal, pour avoir agressé en pleine session parlementaire une collègue de la coalition présidentielle. Les députés sénégalais Massata Sam et Mamadou Niang de la coalition Yekwi Aksangui Yao Opposition ont été condamnés lundi à une peine d'emprisonnement ferme de 6 mois pour avoir agressé en pleine session parlementaire leur collègue Amin Djaï de la coalition présidentielle. Le tribunal des flagrants délits de Dakar, qui a reconnu le des parlementaires coupables de coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT de 23 jours, a aussi, dans son verdict, infligé une amende de 5 millions de francs CFA à payer solidairement à la plaignante. Le 1er décembre, lors du vote du budget du ministère de la Justice, la députée de la coalition présidentielle avait reçu une gifle de Massata Sam alors qu'elle était au parloir. Madou Nyanka en avait rajouté avec un coup de pied au ventre de la dame dans la bagarre qui s'en était suivie dans l'hémicycle. Membre du Parti de l'Unité et du Rassemblement pur du guide religieux Moustapha Sy. Les deux parlementaires avaient déploré des propos irrévérencieux et offensants envers leur guide religieux pour justifier leur acte. La victime, enceinte de 3 mois, d'après un certificat médical établi par la maternité de l'hôpital principal de Dakar, avait saisi d'une plainte les procureurs. Le procès s'est tenu le 19 décembre à l'absence de la parlementaire du camp présidentiel. Les avocats de la défense avaient soulevé un vice de procédure indiquant que l'immunité parlementaire de leur client avait été bafouée.
Le tribunal l'a rejeté, assurant que le flagrant délit était établi au sujet de l'agression qui a fait le tour des réseaux sociaux. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Que cette nouvelle année qui démarre soit la meilleure de toutes. Bonne heureuse année à vous tous.